Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Demon's Soul pour ce run paladin. Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment tuer Vanguard. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser au monde 1-1 de Palais de Boletteria. Allez, c'est parti. Alors, nous voici dans le monde de Boletteria. C'est le château qu'on va devoir pénétrer, la première muraille. Et voilà, nous voici dans le monde de Boletteria. C'est parti. On va chercher un petit truc caché là. Hop. Voilà. Donc le premier monde, c'est surtout pour se familiariser avec les touches, hein. Vous verrez qu'il y en a pas qui disent que viser c'est un problème, c'est vrai, mais ça dépend dans quelles conditions. Vous voyez bien, je cible, je tourne autour très facilement, et c'est du backstab direct. Surtout pensez bien à ramasser tout ça. Hop. Voilà. Alors faites gaffe, il y en a deux. Alors vous frappez, vous reculez. Avec votre épée à une main, vous utilisez la touche de puissance R2. Attention. Hop. Voilà. Surtout dans ce jeu-là, faut jamais trop se presser, hein. Prenez bien votre temps. Réfléchissez à la situation. Là, vous savez qu'ils sont deux, alors vous allez reculer, frapper, rouler. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Prendre son temps, c'est important. Voilà. Alors, le zombie qui est déjà venu. Là, il y en a toujours un de bugué. Faut aller le chercher. Sinon, il viendra pas à vous. Ou alors dans votre dos. Voilà. Alors, celui qui est en bas des escaliers, pour aller débuter, vous reculez. Vous tournez. Hop. Le backstab n'a pas marché. Ça dépend. Pour l'instant, on est bien. On continue. Là-haut, il y a un arbalétrier. Là, je vous conseille de courir et venir vous mettre ici. Voilà, vous faites l'archer. Et lui, vous allez le forcer à sauter. Bon, il n'a pas envie. Vous allez le pousser. Voilà. Là, faites attention. Sur le côté droit, il y en a un qui nous attend. Donc, roulade. Et vous frappez. Faites gaffe, il y en a un derrière. Cassez la table pour pouvoir vous déplacer librement. Évitez d'être bloqué par cette table. Hop, backstab. Là où il y en a un au fond. Voilà. Vous avancez.
tournez, backstab. Faites attention à votre vie. Hein. Frappez. Bombe incendiaire très importante pour tuer Phalanx, le boss de ce niveau, très sensible au feu. Backstab. Voilà. Vous rentrez dans le premier brouillard. Vous allez tout au fond. Voilà, comme ceci. Hop. Là, on a un mec qui balance des incendiaires, donc le but, ça va être de le frapper avant qu'il le balance. Et je me suis fait avoir. Rechargez surtout votre vie. Hein. Jouez pour les héros, ça sert à rien. Hop, backstab. Celui-là, vous tournez autour, backstab. Voilà. Une fois que la bombe incendiaire est passée, vous avancez. Il va lancer une incendiaire, donc là, roulez. Voilà, comme ça il loupe son coup. Faites attention. Hop, vous le poussez et c'est fini. Attendez la première incendiaire. Voilà. Reculez. Et voilà. On continue. Voilà, on va essayer de faire le bug du boulet là. Normalement, si on serre bien à droite et qu'on roule au bon moment, on passe au-dessus. Voilà, comme ceci. On va récupérer l'épée bâtarde. Voilà. On remonte. Et en attendant qu'il arrive, on bloque, on frappe. On recule, on bloque, on frappe. Au-dessus archer, hop, on roule sur la gauche. Voilà. Une roulade. Et hop, c'est fini. Attendez qu'il vienne celui-là parce qu'il est chiant avec sa lance. Très chiant même. Attendez qu'il vous frappe. Voilà, bloquez directement après, parce qu'il frappe. Et voilà, c'en est fini. Attendez sa roulette. Roulade. Passe en dessous de la flèche. Et on frappe. Donc là, je vais vous montrer comment tuer le chevalier noir avec un chevalier. Le seul problème, c'est que je vais déjà ouvrir le raccourci au cas où je serais mort. Ça peut m'arriver. Hein. Donc lui, il faut le bloquer. Le chevalier aux yeux bleus, une fois qu'on comprend le système de contre, c'est terminé pour eux. On va récupérer une arbalète. Voilà. Attention au blocage du suivant. Voilà. Et voilà. On descend doucement. Évitez de tomber, hein. Ça serait bête de mourir. Surtout là. On va aller libérer le premier raccourci du niveau. Puis après j'essaierai de tuer le chevalier aux yeux noirs.
vous montrer comment ma technique pour moi qui semble être la meilleure. Bon, en tout cas, si vous en avez, dites-le moi en commentaire parce que moi c'est la seule que j'ai trouvée. Juste aller récupérer les bombes incendiaires. Voilà. Donc là, les deux ennemis sont tellement super bien qu'ils vont se suicider tous les deux. Voilà. Ils sont super gentils avec nous, hein. Bon, ici, il y en a un avec une lampe torche, il va arriver, il va nous sauter dessus. Vous restez bouclier levé. Voilà, vous attendez qu'il frappe et vous le tuez derrière. Ici, il faut casser les deux chaînes. Pour ceux qui ne connaissent pas Demon's Souls, pour récupérer le colifet de jade qui nous sera utile pour récupérer un anneau. Et l'armure rapiécée pour les femmes. Une armure un peu d'ermite comme ça, de sorcière. Façon Yuria. Alors, là je vais juste équiper mes bombes incendiaires. Voilà. Hop, on va attendre que les ennemis nous voient. Longer le... Voilà. Et là, vous envoyez une incendiaire. Triple kill. Hop, lui faites-le tomber. Voilà. Voilà, il se tue tout seul, hein. Et voilà, vous avez passé ce moment où je suis mort beaucoup de fois. En allant tête baissée là-dedans. Et puis bah voilà, 3 coups de torche et j'étais mort. Vous libérez le passage. Vous récupérez la bague collante. Ce qui vous permet d'augmenter votre vie à 3/4 au lieu de la moitié. Ce qui va nous être utile contre le chevalier noir. Forcément. Hop. Voilà, le haillon, grande charpie, vieille botte rapiécée. C'est l'équipement pour moi de l'ermite, hein, j'appelle ça comme ça. Et les deux vieilles épices qu'on va conserver bien précieusement. Le colifet en jade, qui va permettre de récupérer un anneau de grande force, je crois. Ou un anneau de force herculéenne. Vous continuez, vous remontez. Là, au combat qui se prépare, je vous conseille de mettre vos meilleures herbes de soin, parce que forcément il va frapper très fort, hein. En fait, le but, ça va être de bloquer sa première attaque, frapper 3 fois, reculer, et attendre que la barre de stamina se recharge, et recommencer. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc j'y arrive pas tout le temps du premier coup, je vous promets rien, mais je vous jure que ça marche. Voilà, il va arriver, vous bloquez, vous frappez, 2 fois, vous roulez, vous attendez, faites gaffe à son coup de bouclier surtout. Voilà, vous frappez 2 fois, vous reculez. Voilà, vous frappez 2 fois, vous reculez. 1, 2, hop. 1, 2. Attendez bien que ça se recharge, hein, parce qu'il fait très mal, hein. Allez, empêchez-le de recharger sa vie, hein, surtout. De toute façon, il y a un moment, il pourra plus. Reculez, reculez. Voilà, vous frappez. Pendant qu'il recharge sa vie, vous essayez de le frapper, hein. Voilà, il va courir comme un... Ah putain. Il a rechargé sa vie, hein, j'ai vraiment pas de chance.
Faites gaffe à ça, son coup de bouclier. Reculer un peu au pire. Et voilà, il peut plus du tout bouger, il peut plus se recharger de vie. Ah si, il peut. Au pire, frappez-le à essayer de l'interrompre. Hein. Laissez-le courir vers vous. Voilà, c'est ce qu'il cherche à faire, hein, il veut briser votre garde. Et là, je l'ai empêché de se régénérer. Et il se régénère beaucoup. Voilà, il a été interrompu. Il a été interrompu. Et encore interrompu. Et encore interrompu. Et encore interrompu. Voilà. Il est assez compliqué à tuer. Hein. Ça, c'est le chevalier aux yeux noirs. Hein. Et voilà, il est mort. Fou. Souvent, il y en a, ils prennent le noble, hein, ils utilisent la magie, ça va plus vite. Ah, ça marche bien aussi. Hein. Voilà. Donc là, j'ai réussi à le tuer, ouf. Heureusement pour moi. D'habitude, je le loupe au moins une fois. Et voilà. Donc là, on va passer le brouillard. On va récupérer l'anneau du voleur. Un très bon anneau. Qui est cheaté. Hein. Ça, faut pas se le cacher. Hein. L'ennemi, il devient con avec ça. C'est stupide. Hop, il y a un ennemi là, vous roulez. Et puis, comme il a essayé de vous tuer, vous allez le buter. Voilà. Tout simplement. Ça lui apprendra. Et c'est bien fait pour lui. Là, vous montez sur le côté du mur. Hop. Alors, l'anneau du voleur. Hop. On le met tout de suite. Hein. Ça va nous servir, vous verrez. Donc lui, le tuez pas. Hein. Il vous donne une pierre. Très utile. À la fin, une pierre pure cristalline. C'est la meilleure façon d'en avoir un facile. Là, vous en tuez deux. Vous roulez. Vous roulez. Et vous frappez. Vous roulez. Parce que là, ils sont beaucoup. Voilà, laissez-les finir leur action. Et voilà, c'est contré. Et voilà, c'est terminé. Récupérez bien tout. Je vous montre un peu là où je peux récolter des trucs assez facilement. Donc là, faites gaffe, il y a deux gars qui vont sortir. Voilà, parce qu'ils veulent vous attaquer de dos. Voilà. Vous le tuez. Celui-ci, faites gaffe. Il a une hache et il fait mal. Voilà. On récupère la cimétaire. Donc là, regardez la bague du voleur, à quoi ça sert. Vous allez voir. Je vais arriver derrière tout gentiment, épée de main, hop, la fleur au fusil. Tout gentiment, tout doucement, un backstab. On attend qu'il se relève et on le shoot. Voilà, chevalier aux yeux bleus, il est mort. Et on continue. Là, sur le côté, il y en a un, mais ça vous intéresse pas. C'est surtout celui-là qui va tirer. Voilà. Ça, c'est bon.
Récupérer l'âme qu'il y avait ici. Alors là, il y a l'espèce de zombie. Hop. Vous prenez une bombe incendiaire. De toute façon, au pire, on aura les térébenthines un peu plus tard. C'est tout aussi efficace. Hein. Vous faites un carnage juste avec une bombe incendiaire. Et bien sûr, là, on se colle ici. On attend qu'ils finissent leurs actions. Hop, et on les plante. Comme ceci. Et voilà. Alors, des pierres de craft pour améliorer nos armes un peu plus tard. Voilà, on n'en a pas trop besoin pour l'instant, on est au début du jeu. Alors lui, une fois sur deux, le backstab il marche. Parce qu'il y a des fois, bah, tout simplement, il arrive à se retourner, il sait qu'on est là, et hop. Donc, je vais essayer de le prendre en backstab. Mais ça dépend. Là, pour le coup, ça a fonctionné. Enfin, je dois avoir de la chance. Et on continue. À reculer surtout, parce que là, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y en a 4, je crois. Et leur saut comme ça, il fait vraiment très mal. Les deux principales ont été niquées. Voilà. Backstab pour celui-là. Et voilà, comme ça, t'es puni, t'as ta PC, on n'en parle plus. Donc la bague du voleur, là, il y a les archers. Sans la bague du voleur, ils vous auraient repéré, ils vous auraient détruit. Alors là, il y a le Moglin. Alors, des fois, il saute, des fois, il saute pas. Là, il a pas sauté. Sanction. Hop, voilà. On récupère la pierre. Et on continue. Alors, chevalier aux yeux bleus, là-haut. C'est vrai, il fait peur, comme ça. Et vous allez voir que normalement, voilà. Essayez de contrer ce zombie-là, c'est le meilleur moyen de le tuer assez rapidement. Esquivez celui-là. Donc lui, vous frappez comme ça, il meurt en bas. C'est fini. Voilà. On passe notre petit brouillard. Et c'est parti. Donc là, normalement, il y a un petit truc à faire. Mais bon, je fais pas, je peux le faire, mais ça marche une fois sur deux. Hein. J'ai pas envie de perdre toute ma vie. Et ça continue. Encore un bouclier d'esclave, hein, un truc qui sert vraiment à rien. Donc on va aller récupérer les trésors du dragon là, en fait. Je vais vous montrer comment récupérer l'anneau de grande force très rapidement. C'est simple. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vous verrez, ça passe crème. Et faites gaffe à ces lanciers là parce qu'ils attaquent à deux. On va essayer de bloquer les deux en même temps. Bouclier levé. Ah, des fois vous pouvez frapper deux fois. Voilà, il se trouve que non. Donc chargez votre vie. Donc là on va attirer le dragon rouge pour pouvoir aller déployer chercher le trésor du dragon. En tendance pure blanche, il sera plus là le dragon qui dort hein, là-bas. Hein. Dites-vous bien ça. Voilà. En fait, on va attendre qu'il crache. Voilà. Et on peut y aller. Il fait 2 passages. Donc au pire, hein, on fera. Si jamais je vois que j'ai pas le temps, je retournerai en arrière. Hein, parce que mon but, ça va être évidemment d'éviter de mourir quand même. Voilà. Il promène sa queue, voilà, il est content. Voilà, et en fait, pour aller chercher le truc qu'il y a au milieu là-haut, c'est très simple. Vous attendez, vous courez et vous roulez. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on n'aura pas le temps d'aller chercher le reste. On va juste se glisser ici. Voilà. On va récupérer les éclats d'archipierre.
Et là, vous collez le mur, hein, parce que si jamais il vous crame, vous êtes mort. Hein, c'est mort subite, c'est direct. Hein. Voilà. Vous roulez, vous y allez. On va aller chercher le restant du trésor. Parce que je suis un bon gentilhomme. Je vais pas vous laisser en train de vous demander ah putain, c'est dommage qu'il n'ait pas été chercher les autres. Je vais aller le faire. Mais en même temps, je vais attirer deux trois clampins. Voilà. Hop. Je vais les attirer avec moi. Voilà. Eux, ils vont cramer. Voilà. Ça, c'est réglé. Comme ça, au moins, on en tue deux de plus. Je vais chercher le reste du trésor. Comme ça, je vous montre exactement tout ce qu'il y a. Alors, ici, nous avons une âme, et ici, un anneau de résistance au feu. Et voilà, on a récupéré tous les trésors sans difficulté. Il suffit de maîtriser votre roulade. Vous collez le mur, dès que la queue part sur la gauche, vous courez et vous roulez. Deux ou trois fois, jusqu'à atteindre le bout. Alors là, on va courir, courir, parce que si jamais il nous crame tout de suite, on est mort. Moi, je vais prendre une flèche, normale, j'ai ramassé le trésor. Allez, en attendant, hop, faire gaffe au dragon. Hein. Voilà, comme ça j'ai fait le tour. Voilà, hop, on descend récupérer une âme du soldat, c'est toujours bon à prendre. On ouvre le repère de phalanx. Il va nous balancer une lance qu'on pourra avoir, ça s'appelle la lance écorchante. Ça détruit l'équipement ennemi. Enfin, ça marche surtout en PVP, hein, parce que moi je trouve qu'en PVE ça sert strictement à rien. Juste elle est belle quoi. Moi j'aime bien son design. Alors là il va y avoir deux zombies, hein, je vais les appeler comme ça. Vous en tuez un sur la gauche, vous attendez, vous frappez le deuxième. Et c'est terminé, vous passez. Récupérez un truc important, la térébenthine. Voilà, ça, vous le mettez même tout de suite hein, si vous pouvez. Voilà. Au moins vous êtes tranquille avec ça. Donc là on va avoir deux lanciers et un gars à l'épée. Donc le but ça va être d'attirer les lanciers. Voilà. Le premier. Essayez d'en attirer un par un parce que les deux en même temps c'est chiant. Voilà. En voilà un. Le deuxième va arriver. Voilà. Vous attendez. Vous faites pas de deal. Hein. Il va venir tout seul comme un grand. Relevez le bouclier à chaque fois. Bon là il va pas l'air de vouloir frapper. Hein, on l'a fait. Donc là, il y en a, il va balancer, souvent il balance une bombe incendiaire. Donc le but, ça va être de tourner autour le temps qu'il lance. Voilà. Autant être prudent. Se prendre une bombe incendiaire, ça fait toujours mal. Alors là, on va attirer les deux ennemis. Voilà. On va les tuer. Ils vont se suicider tout seuls. Vous restez au bord. Hop, en voilà un. Bon, bah lui, il n'a pas voulu se suicider. À croire qu'ils sont un peu intelligents quand même. Voilà, vous le tuez au pire. Donc là, eux, il faut frapper le derrière. Vous frappez les fesses. Et voilà, c'est réglé. Là, il y a un petit quelque chose à récupérer. L'âme du démon inconnu. Un arme à manger. Histoire d'avoir un peu de niveau. Bon bah lui on sait pas trop ce qu'il a fait. On va vous frapper le cul. Vous attendez, des fois il donne des pierres de craft. Hein. Là vous restez bouclier levé, vous courez. Voilà. Vous restez derrière lui. Vous fritez. Et c'est terminé.
Voilà, éclat de pierre dure, c'est toujours bon à prendre. Pour les armes basées sur la force. Éclat de pierre aiguisé, c'est sur la dextre. Voilà. Et là, normalement, le zombie qu'on a tué tout à l'heure ne vous fera pas chier parce qu'il est mort. Et donc là, nous arrivons devant Phalanx. Bon, il est plus imposant qu'autre chose, hein. Vous allez voir, ça va aller vite, hein. Alors le but, c'est que vous avancez, hop, vous vous arrêtez à la ligne, vous visez la hauteur, et vous jetez tout ce que vous avez en terrain entier. Ça fait un peu de place. Une térébenthine, et vous courez dans le tas. Deux mains, vous videz tout ce que vous avez. Faites gaffe à votre vie, hein. Faites attention. Jetez toujours un œil sur votre vie, hein. Ça évitera une mauvaise surprise. Et voilà, c'est terminé. Voilà, on a tué le boss Phalanx avec notre toute première épée. Un peu de feu, une seule térébenthine, c'est très bien. Voilà, vous récupérez les 2-3 pierres de craft. Vous prenez tout ce qu'il y a, de toute façon, c'est fait pour. Voilà. Et après avoir terminé la quête, surtout on continue pas le niveau, hein. Alors l'âme du démon de plomb, c'est pour créer la lance écorchante, la lance qu'on vient de voir voler dans les airs, là, qui s'est plantée au sol, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, ça s'améliore à partir d'une lance aléatoire où la lance ailée plus 7. Et là, on a notre jeune fille en noir qui va nous dire d'aller voir la sentinelle. Mais bon, avant ça, on va déjà parler à Thomas. Voilà. Parce que on fait parler jusqu'à ce qu'elle dise, voilà, si seulement il était possible de l'aider, hop, vous vous quittez, vous vous éloignez un peu, vous revenez, et voilà, cette épingle à cheveux, puis vous demandez, vous dites oui, et vous avez un autre grande force, de force herculéenne. Voilà. Comment récupérer un anneau très facilement quand on connaît le jeu. Alors le but là, ça va être d'aller voir la sentinelle, hein, ils vont raconter un peu de leur vie. Moi je vais passer juste la cinématique pour pas trop vous spoiler le jeu. Surtout pour ceux qui aimeraient se lancer dedans. Bah, les anciens de Demon's Souls, bah, eux, ils sont déjà rodés, hein. Ils connaissent par cœur. Voilà, on monte. Alors, vous prenez à gauche. Voilà, vous voyez une petite lumière allumée, vous allez lui parler. Voilà. Hop, et là, il raconte un peu la vie, comme, pourquoi les 5 pères d'Archipierre, pourquoi ils sont morts. Voilà. Voilà. On a récupéré les 4 pierres. Voilà. Là, il faut répondre oui, ce sera pour avoir la bague de l'ami un peu plus tard. Comme ça, vous aurez un trophée assez sympathique, qui s'appelle le trophée solitaire, je crois. Un trophée en or en plus. Bon, c'est toujours bon à prendre. Une pierre de dieu éphémère qui se cache ici. On remonte. Donc là, je suis sous ma body form, hein. Je suis pas en forme fantôme. Le but, ça va être que je me suicide tout le temps dans le Nexus avant chaque niveau, pour éviter de noircir mon monde. Quand on meurt en sous forme, en fait, on noircit pas le monde. Parce que vous verrez, il y a des événements à faire en pur noir et il y a des événements à faire en pur blanc. Alors ça, c'est beaucoup plus tard dans la vidéo, hein. Là, on en est qu'au début, hein, bien évidemment. Bon, moi, pour descendre un peu plus vite, moi, je fais comme ça. Et puis comme ça. Voilà, je saute entre le petit carré et je suis en bas. Ça m'évite de faire le tour. Donc on a récupéré un anneau. Voilà. La bague de grande force qui est le trésor du dragon, la force herculéenne, la résistance au feu, la bague collante et la bague du voleur. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, là on va vider un peu notre stock. Parce qu'il y en a un peu trop de trucs. Alors les pierres, vous les stockez. Bon, toutes les armes, vous pouvez les stocker. Celles que vous ne gardez pas, bah, le bouclier de flamme violet par contre,
Ouais, non, bah, vu que j'ai le... Non, je vais le laisser. Car j'ai déjà un bon bouclier là, hein, qui repousse les ennemis, c'est largement suffisant. Alors, tout ça, ça sert à rien. Ah oui, toute première vidéo, j'ai retiré mon armure. En fait, j'ai juste laissé les jambes. En fait, c'est juste pour pouvoir faire des roulades. Parce que quand on est trop lourd, et ben, on fait des roulades, mais très très ralenti. On est très vulnérable au moment où on roule. Vous stockez les épices, les pierres du éphémère, vous gardez les pierres de soin, les herbes de soin, et le reste, bah, la terre argentine, on va le garder aussi pour commencer le début du jeu, du prochain niveau. Et vous déposez l'âme de démon, toujours. Voilà. Donc là, vous avez fait votre tour. Hop. Vous avalez toutes les autres armes que vous avez. Et voilà. On va lui parler, on va récupérer 2 pierres dimensionnelles, c'est très bien. Hop, c'est pour jouer en multi, hein. Faire appel à des amis, déconner comme ça. Mais il faut toujours jouer en ligne, hein. Quand on est en solo, pour avoir 100% des tendances des mondes, il faut surtout jouer en ligne, hein. C'est pour ça que je joue toujours en ligne. Alors elle nous propose d'améliorer nos pouvoirs d'âme. Donc moi ça va être, je vais travailler sur la vitalité, l'endurance, la force, la dexte et la foi. Donc la dexte, il faut être un minimum à 12 pour avoir le premier arc. Là c'est pas trop nécessaire. Il faut atteindre un seuil de 16 fois pour l'arme du boucher. Et le reste vous mettez en endurance pour l'instant. Voilà. Bon bah voilà. Bon bah voilà, c'était ma première vidéo, ma deuxième vidéo sur du Demon's Souls pour un run paladin. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Si ça vous a pas plu, dites-moi pourquoi. Hein. C'est toujours bon à savoir, hein. Même si je fais des erreurs, toujours bon de me le faire reprocher. Hein. Je suis pas le meilleur, loin de là. Hein. Je dois être pas le meilleur, mais simplement moi j'adore ce jeu et j'avais envie de le redécouvrir. Donc voilà. Donc voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo sur Demon's Souls. Allez, à bientôt, ciao.